This is Mixla Production. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast Les jeunes s'interrogent. Je pense qu'on est tous jeunes et on s'interroge. Et au bout d'un moment, on se pose tellement de questions, comme par exemple, Dieu est-il vraiment à côté de moi? Est-ce que la Trinité, c'est vraiment biblique? Et encore plein d'autres questions. Alors, je suis là pour répondre justement à tout type de questions. Aujourd'hui, je suis tout seul, mais là, peut-être la prochaine fois, je ne le serai pas. On verra. Du coup, bienvenue à ce podcast Les jeunes s'interrogent, où on s'interroge sur beaucoup de choses. Du coup, je vais me présenter d'ailleurs. Je m'appelle Jim Roy Oquendo Balthazar. Je suis bolivien d'origine. J'aime la Bible, j'aime Dieu et surtout, j'aime bien parler sur les choses de Dieu. Et j'aimerais remercier vraiment la Maison de la Bible parce que vous savez, on est en train de collaborer avec eux. Et puis, c'est sympa parce que franchement, ils nous prêtent leurs locaux et je trouve ça tellement touchant qu'on est là jusqu'à une certaine heure le soir et on est en train de travailler et encore. Et là, on est au 10e podcast. Et puis, c'est incroyable parce que qui aurait cru que ce projet-là, il allait arriver jusqu'au 10e? Peut-être on arrivera au 20, 30, 100, etc. Mais seul Dieu le sait. Et Dieu a la réponse. Et aujourd'hui encore, Dieu aura la réponse pour cette question que d'ailleurs, vous avez posée sur le site de Instagram, que Lenny, normalement, il le fait, qui fait du bon travail aussi. Du coup, la question aujourd'hui que je vais répondre tout seul avec le Seigneur, c'est quel livre de la Bible conseilles-tu pour une personne qui la lit pour la première fois? Du coup, alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres dans la Bible qui sont très pratiques à lire et d'autres qui sont un petit peu plus compliqués. Alors d'abord, je ne vais jamais conseiller l'Apocalypse. Je sais que c'est un livre qui fait peur un peu à tout le monde, mais il ne faut pas avoir peur parce que d'ailleurs c'est un livre en fait qui nous révèle et qui nous incite vraiment à avoir un espoir. Et cet espoir que bientôt justement que Jésus sera là. On ne sait pas quand, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans un mois, peut-être même l'année prochaine. On ne sait pas. Ou peut-être dans quelques secondes, je ne sais pas. Mais voilà. Du coup, je vais répondre à cette question en donnant 4 bénéfices qu'on peut avoir en lisant la Bible ou le livre que je vais vous conseiller de lire pour le premier chrétien qui va se convertir peut-être dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, voire une année. On ne sait pas. Du coup, je vais répondre à cette question. Le premier livre, en tout cas que dans mon église, en tout cas, on a conseillé et que je peux conseiller aussi, c'est l'évangile de Jean. Pourquoi l'évangile de Jean? Déjà, l'évangile de Jean présente vraiment un Jésus humain, un Jésus de royauté, un Jésus personnel, un Jésus qui est là parce que il a envie de connaître les personnes. Et quand tu lis vraiment tous les chapitres de l'évangile de Jean, t'es ému. T'es au point de dire que T'es vraiment façonné par sa parole. Et d'ailleurs, quand on commence à lire Jean chapitre 1, verset 1, tu vois qu'au commencement, c'était la parole. Mais quand tu lis la Genèse, c'est la même chose, au commencement. Et on voit que ça commence de la même façon. Et on sait tous que la parole, c'est qui? C'est Jésus. Et Jésus, il vient s'incarner, justement. Cette parole s'incarne, elle devient un homme afin de connaître l'être humain. Dieu s'est fait homme afin de connaître toutes les personnes qui sont ici. Et aujourd'hui, j'aimerais conseiller à cette personne qui a posé cette question. Je ne sais pas qui c'est, mais je suis content de répondre à cette question quel est le premier livre que je pourrais conseiller, moi en tout cas, à cette première personne qui va lire la Bible. C'est l'évangile de Jean. Parce que comme je vous ai dit, on trouve un Jésus vraiment plus personnel, plus humain, plus roi aussi. Et puis, c'est pas n'importe qui l'écrit aussi. C'est l'apôtre, c'est l'ami, c'est le conseiller, c'est vraiment la personne qui a été à son côté. Et puis quand on voit un petit peu les images, on voit vraiment ce Jean qui est jeune, qui est vraiment à son côté, qui est là pour l'encourager, qui est là pour apprendre de lui, qui est là comme un jeune qui a envie d'apprendre justement de son rabbi, parce que Jésus était considéré comme pas que le rabbi, mais le grand rabbi, le rabbi qui enseignait à tout Israël. Du coup, j'aimerais quand même pas que répondre à cette question, mais j'aimerais vous donner, moi en tout cas, les 4 bénéfices que je trouve en lisant toute la Bible, mais aussi quand j'ai lu, bien sûr, l'évangile de Jean. Alors, le premier bénéfice qu'on peut trouver
quand on lit l'évangile de Jean ou l'évangile de Matthieu, ou de Marc ou de Luc, c'est la joie d'abord. La joie, pourquoi ? Parce que quand tu es en train de lire Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quand tu lis ça, il y a quand même un choc émotionnel, il y a un choc psychologique, il y a un choc dans tous les sens du terme dans ton corps, et tout d'un coup, tes muscles, ton corps, ton cerveau et tout ton être change. Et moi, la première fois que j'ai lu Jean 3,16, croyez-moi que peut-être j'étais pas en larmes en dehors, mais dans mon cœur, il y avait un lac qui coulait. Parce que quand j'ai entendu vraiment cette discussion entre Nicodème et Jésus, quand Jésus l'a dit cela, je suis sûr que Nicodème, dans son cœur, il était comme moi. Il était en larmes. Il était en train de se dire, waouh, mais il y a vraiment cette personne qui m'aime autant dans ce monde, qu'il a donné son fils. Et ça, croyez-moi que moi, ça m'a beaucoup ému. Et c'est pour ça que j'acconseillerais toujours l'évangile de Jean. Parce qu'on me l'a conseillé aussi. Il y a d'autres qui m'ont conseillé d'autres livres aussi. Mais peut-être à la fin, je pourrais vous conseiller un deuxième livre de l'Ancien Testament. Parce que j'aime bien l'Ancien Testament, pas que le Nouveau. J'aime bien toute la Bible en fait. Voilà. Du coup, la première chose le premier bénéfice justement qu'on retrouve quand on lit l'évangile de Jean ou même toute la Bible, c'est la joie. Cette joie que personne ne peut te la donner. Peut-être quand tu rencontres des amis, tu retrouves une joie. Mais cette joie-là, elle est éphémère. Cette joie, elle est temporelle. Cette joie-là, elle est courte, à courte durée. Mais quand tu lis constamment la Bible, quand tu la lis encore et encore et encore, tu trouves une joie parce que tu vois des vérités, tu vois des promesses qui s'accomplissent dans ta vie. Tu es tellement content que tu te dis, tu vas encore les lire et tu vas relire et encore. Et alors, j'aimerais pour ce premier bénéfice, lire un verset de la Bible aussi. On se retrouve bien sûr dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 13, qui nous dit: « Maintenant, je viens à toi et je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie complète. » Alors Jésus, il a parlé tous ces mots. Il a parlé énormément de choses. Et d'ailleurs, quand tu lis le dernier chapitre de Jean, le dernier verset, il dit qu'il a encore fait tellement de choses, mais qu'il n'y aurait pas assez d'espace vraiment pour écrire tout ce qu'il a fait Jésus. Du coup, on a beaucoup de choses que Jésus il a dit, mais on voit que quand on entend, quand on lit, quand on vit ce que Jésus il a vraiment fait, il y a une joie qui nous procure. Et il y a une joie qui vient dans notre cœur. Et une joie que le monde ne peut pas nous enlever. D'ailleurs, c'est prouvé. Hein. Il y a tellement de chrétiens. J'en ai connu plein parce que moi, je suis chrétien. Mais j'en ai connu tellement de chrétiens que quand ils étaient dans l'église, il y avait une joie tellement forte. Je me souviens quand j'avais 15 ans, je n'étais pas encore converti à ce moment-là. Mais quand j'avais 15 ans, je voyais tout le monde qui chantait Dieu dans les églises. Je voyais que tout le monde était en joie, encore et encore et encore. Et cela, j'aimais tellement. Et je me suis dit, moi, je veux avoir cela. Et comment ça se fait qu'ils ont cela ? En lisant la parole. Car la parole donne un gros bénéfice. C'est la joie. Et du coup, je vous encourage vraiment à trouver cette joie dans la lecture de la Bible. Surtout, bien sûr, dans l'évangile de Jean. Et le deuxième bénéfice, donc, qu'on peut retrouver en lisant justement l'évangile de Jean, vous savez c'est lequel ? La sanctification. Alors c'est un mot peut-être un petit peu bizarre pour vous, un mot peut-être qui est un peu passé de mode aussi, on pourrait dire. Alors le mot sanctification vient de saint justement. Et saint, ça veut dire quoi ? Mettre à l'écart de quelque chose. C'est-à-dire que une personne, quand elle se sanctifie, justement, Dieu est en train de la préparer pour un projet encore plus grand que peut-être nous-mêmes on ne pourra pas comprendre. Et d'ailleurs, petit témoignage que je pourrais donner, c'est que quand Dieu me disait tellement de choses à propos de sa parole, fais attention avec cela, suis mes paroles, suis mes commandements. Au début, quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'étais là, mais c'est qui Jésus qui me dit que je dois faire ça ? Alors non, bien sûr, moi j'aimerais faire ceci, j'aimerais aller là-bas, j'aimerais faire cela, j'aimerais danser là, etc. Mais quand Jésus parle, vraiment, il n'y a que lui qui donne des paroles de vie, mais pas que de vie, mais vie éternelle. D'accord ? Et ça, c'est une des choses les plus fascinantes que j'ai pu remarquer dans la parole, c'est que ce bénéfice de sanctification, que Dieu d'ailleurs, il nous demande de l'avoir. Et d'ailleurs, j'aimerais lire un verset dans la Bible, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17, qui est facile à retenir. On va le lire, qui est écrit:
consacrez-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Dans une traduction encore plus ancienne, c'est écrit sanctifie-les. C'est écrit normalement sanctifie-les par ta vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Cette semaine, j'avais eu une amie qui m'avait appelé, une jeune, et elle m'a dit, Jim, j'espère que je te dérange pas, comme d'habitude. Elle me dit, je dis non, bien sûr que non. Et puis en fait, c'était fou parce que elle m'a dit, Jim, j'aimerais lire la Bible avec toi. Et pendant cet appel, on était en train de lire la première épître de Jean. C'est pas l'évangile de Jean, mais c'était la première épître de Jean. Et elle m'a dit, j'aimerais te lire ceci. Au début, je me suis dit, elle va me lire 2 versets. Mais non, elle a lu le premier chapitre, elle a lu le deuxième chapitre. Et à la fin du deuxième chapitre, vous allez pas me croire, mais elle était en pleurs. Mais il y avait une joie dans son intérieur. Parce qu'elle avait compris des choses fortes. Et je lui ai dit, t'inquiète, je m'occupe de lire le 3e chapitre. Et j'ai lu le 3e chapitre. Et on a fini là. Et elle m'a dit des mots tellement forts. Et justement, ça a à voir avec la sanctification. Elle m'a dit, Jim, je veux plus aller en boîte, je veux plus faire ceci, je veux plus faire cela, etc. Elle avait compris c'était quoi la sanctification. On avait vu la parole en œuvre, on avait vu cette parole qu'il a sanctifiée, qu'il allait justement l'enlever justement de ce genre de choses et qu'il allait l'amener justement pour un but encore plus précis, qui est donc la gloire de Dieu. Cette gloire que Dieu ne la partage avec personne. Et quand j'ai entendu cette amie-là, cette jeune-là, elle m'a dit, Jim, j'aimerais m'éloigner de tout ça, j'aimerais me donner à Dieu pour toujours. J'étais l'homme le plus heureux au monde parce que c'était en fait, je sais pas si c'était la première ou deuxième fois que j'entendais une jeune dire ces mots-là. Et je me souviens, moi aussi, quand j'ai dit ces premiers mots, j'ai dit à mon Dieu que je voulais arrêter aussi ce genre de choses et des choses que je faisais auparavant. Parce que la parole, elle m'avait convaincu qu'il fallait que je me sanctifie. Parce que sa parole, elle nous sanctifie. Et d'ailleurs, si on lit la deuxième partie du chapitre 17, verset 17, qui nous dit, bon, on va le lire un petit peu tout. Elle a dit, consacre-les par ta vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Et quand la vérité te dit la vérité, parce que Jésus est la vérité, et tu entends cette vérité, tout d'un coup, tu te dis, ah tiens, il y a des trucs faux dans ma vie, il faut que je le change. Et cette personne-là, elle avait compris qu'il y avait des choses qui étaient fausses dans sa vie, qu'il fallait qu'elle marche dans la vérité et il fallait qu'elle marche avec la vérité car Jésus est la vérité. Et moi, quand j'ai compris qu'il fallait que je marche avec la vérité et dans la vérité, alors j'ai totalement changé. Il y a eu quelque chose dans mon cœur qu'il fallait le changer. Alors, bien sûr, ça n'a pas pris 1 seconde, 2 secondes, 3, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps parce que recevoir la vérité, recevoir cette vérité qui va te changer, ça fait mal. Parce que quand on n'est pas habitué à recevoir la vérité, ça nous fait mal. Mais la vérité nous libère, comme nous dit, c'est dans le chapitre de Jean, chapitre 8, il nous dit cette vérité va nous affranchir. Et cette vérité, c'est Jésus. Et puis ça, c'est un des deuxièmes bénéfices, c'est la sanctification. On arrête de faire les bêtises qu'on faisait auparavant, que ce soit voler, que ce soit regarder des choses impures, que ce soit faire des choses impures, ou que ce soit même de désobéir à ses parents, ou que ce soit même de se comporter d'une façon malhonnête, mais d'essayer de se comporter de la meilleure façon possible. Parce que je pense qu'on a ici tous le même but. Si vous êtes chrétien, vous avez sûrement le but de vraiment ressembler à Jésus. Et on se pose toujours cette question quand on fait une grosse erreur, soit avec notre ami, avec la maîtresse, avec la vendeuse. On se dit, mais qu'est-ce que Jésus aurait fait à notre place? Et quand on se pose cette question réellement, et puis on est en train de la faire correctement, et notre façon de faire pour la prochaine fois, elle change. Tu ne voudras plus dépasser à la Migros la place de la petite vieille dame, mais au contraire, il y a tout qui va changer. J'ai essayé de faire ça quand j'étais plus adolescent, et puis croyez-moi, il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'après, tout le monde me laissait passer. Bon, j'avais qu'un truc ou deux, mais les gens me disaient à chaque fois, mais vous pouvez passer, monsieur. C'était tellement bien parce que j'avais commencé à mieux faire les choses. Et voici les bons bénéfices de la sanctification aussi. C'est la vérité qui va nous sanctifier. C'est Jésus qui nous sanctifie par sa vérité, par sa lecture de sa parole. Quand tu vas lire l'évangile de Jean, ta vie elle va changer. Et si tu la lis, alors essaye de la partager sur les commentaires. Tu peux mettre dans 1 semaine ou 2 semaines. D'ailleurs, l'évangile de Jean, on le lit dans une journée. Mais médite-le
essaie de voir ce que tu peux trouver comme vérité pour ton cœur. Ok ? Le troisième bénéfice qu'on peut trouver encore dans l'évangile de Jean et même dans toute la Bible, c'est la foi. Qu'est-ce que c'est la foi ? La foi, je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs le fameux verset, je suis sûr que vous le connaissez, le fameux verset en Hébreu chapitre 11, verset 1. Voilà, c'est ça. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Et voici pour vous donner un petit coup aussi, le verset 6 qui nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Comme quoi, on ne peut pas être agréable, on ne peut pas plaire à Dieu si on n'a pas la foi. La foi est essentielle et on voit, pour vous rappeler, je vais le relire encore, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Voici ce que c'est la foi. Et voici ce troisième bénéfice, c'est la foi. Et je vais vous lire un verset d'ailleurs encore dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 20. Chapitre 17, verset 20. Vous inquiétez pas, on va mettre les versets pour que vous puissiez nous accompagner. Alors voici ce que nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi. Voici ce que Jésus est en train de dire. Vous savez que tout le chapitre 17 de Jean, c'est une prière sacerdotale de Jésus. Il est en train de prier justement pour qui ? Pour ses disciples, pour les apôtres. Parce que les apôtres, ils vont donner des enseignements. On voit ici déjà l'évangile de Jean, c'est un enseignement. Et en fait, Jésus, il est en train de prier justement le Père afin que cet enseignement de Jean puisse arriver dans mon cœur, dans le cœur de toi, dans le cœur de ta sœur, de ton père, de ton copain, de ta copine, ou même de ton cousin et de toutes les personnes que tu connais. Et voici la prière de Jésus. C'est que il faut que vraiment toutes ces personnes-là, elles puissent atteindre vraiment cette réconciliation avec Dieu. Et c'est la foi justement qu'on a besoin tous pour comprendre en fait qu'on ne peut pas être agréable devant Dieu si on n'a pas la foi. Ok ? Alors ça c'était le troisième bénéfice, donc la foi, qui est totalement incroyable. Et d'ailleurs c'est par la parole qu'on sait que le juste vivra par la foi. C'est écrit dans la Bible, je ne me souviens plus où, mais je vais le mettre si je trouve. Et le quatrième bénéfice, et je finis avec cela, le quatrième bénéfice, c'est que tu seras parfaitement équipé. C'est quoi être parfaitement équipé ? Vous savez, aujourd'hui à Genève, on est à la maison de la Bible, vous voyez plein de livres ici, en anglais derrière, en espagnol là-bas, en français en bas. On sait que on vient à la maison de la Bible pour être équipé pour peut-être ceux qui font des études de théologie viennent des fois ici pour acheter des livres et peut-être d'autres qui font des études à l'IBG aussi qui viennent acheter des livres ici ou soit ils font des commandes parce qu'ils n'ont pas envie de venir ici. Voilà, il y a un peu de tout. Et puis c'est tellement important d'être équipé parce que si tu n'achètes pas des livres pour t'équiper justement correctement, tu vas, entre guillemets, tu vas rater tes études. Et c'est la même chose pour aujourd'hui aussi à Genève. Si tu viens pas habillé correctement avec, je sais pas, on appelle ça une doudoune. Voilà, on appelle ça une doudoune. Si tu n'es pas équipé correctement, si tu n'as pas des gants, si tu n'as pas un bonnet, si tu n'as pas un jeans qui est correctement. Il y a des gens que j'ai vus, ils ont des shorts. Oh, je comprends pas. Mais chacun a leur façon d'être. Hein. Mais si tu n'es pas équipé et tu sors le soir, crois-moi que ça va cailler. Tu auras tellement froid que tu vas tout de suite vouloir retourner chez toi. Et tu ne seras pas à ton rendez-vous. C'est clair. Et c'est la même chose pour nous les chrétiens. Et d'ailleurs, il y a un des merveilleux passages de la Bible que moi j'aime beaucoup. Il se trouve en 2 de Timothée, chapitre 3, versets 16 au 17. On va le lire. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour refuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne.
Du coup, on va résumer, hein, d'accord? Voici les 4 choses qu'on retrouve dans cet enseignement. Enfin, dans le dernier bénéfice, donc parfaitement équipé. Donc, le chrétien, il retrouve l'enseignement. Dans la parole de Dieu, il retrouve l'enseignement. Cette parole qui a été inspirée par le Saint-Esprit de Dieu. On retrouve d'abord, tu t'enseignes à toi-même et ensuite t'enseignes aux autres. Tu vas apprendre tellement de choses. Tu vas apprendre que, en fait, Dieu il est bon, que Dieu t'aime, que Dieu il aime tout le monde, parce qu'il n'aime pas que toi, parce qu'il aime encore la personne que tu n'aimes pas aussi. Hein. D'ailleurs, un des plus grands mots que Jésus il a marqué en Matthieu, qui m'a totalement surpris, il a dit « Aimez vos ennemis ». Alors moi, je me suis dit « Waouh ». La première fois que j'ai écouté ce mot, j'avais 16 ans, 15 ans, et j'ai dit « Attends, il faut que j'aime le gars qui est en train de tourmenter mes amis ». Moi, j'ai dit ça c'est impossible. Je pourrais jamais l'aimer. Mais avec l'âge, j'ai compris qu'en fait, tout le monde a besoin de l'amour de Dieu. Même ce gars qui tourmentait beaucoup de gens à l'école, il avait besoin de l'amour de Dieu. Et on a tous besoin de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a un vide dans notre cœur, un vide en forme de Dieu, qui a besoin d'être rempli. Et cette personne-là, même toutes les personnes qui tourmentent, même toutes les personnes qui sont des malfaiteurs, des méchants, des menteurs et des artisans de mal, on va le dire, ils ont besoin de l'amour de Dieu. Et nous, on doit enseigner cela justement. On doit leur enseigner que Jésus les aime et qu'il a un plan pour chacun d'entre eux. Je sais que ça fait un petit peu très court ce message-là, mais en réalité, une des choses les plus difficiles que l'être humain il a du mal à comprendre, c'est que Dieu les aime. Quand tu dis ça à n'importe qui, il dit cause toujours, ils disent. Mais en réalité, quand tu dis ça à la personne correcte, au moment correct, il y a un grand impact. Parce que d'ailleurs, je me souviens, une fois, mon frère m'avait dit, mon frère Joseph, il passait par une des plus mauvaises journées. Et il m'avait dit, Jim, franchement, là, ça allait pas. Et puis, il y a une dame, elle m'a dit, Dieu t'aime. Et pour mon frère, ça a tellement changé qu'il a commencé à venir au groupe de jeunes, il a commencé à s'investir, il a commencé à faire les choses plus correctement. Parce qu'il y a une dame qui est venue dans un moment correct de sa vie et il lui a dit les mots corrects, que Dieu l'aimait. Et parce qu'il avait besoin d'entendre cela. Et il y a plein de gens dans ce monde qui ont besoin d'entendre que Dieu les aime. Et comme le dirait l'apôtre Paul à Timothée, prêche tout le temps la parole, dans ce temps et hors du temps. Donc, tout temps prêche la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, c'est justement prêcher Jésus-Christ crucifié et qu'il t'aime et qu'il a donné sa vie pour toi. Ok ? La deuxième chose qu'on retrouve, c'est refuter. Refuter. Qu'est-ce qu'on apprend de la parole? À refuter les mauvais enseignements. Et comme dirait la parole de Dieu, les doctrines de démons, c'est un petit peu fort ce mot, mais à refuter tout type d'enseignements qui sont malhonnêtes. Récemment, dans ces temps-ci, il y a eu un enseignement qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui est très fort d'ailleurs. Et justement, la parole de Dieu nous avertit face à ces faux enseignants, ces faux prophètes qui viennent nous enseigner justement. Et la première chose qu'ils sont en train de dire, c'est Malachie en français, voilà. Malachie 3.10, qui sont en train de dire, ouais, si vous n'avez pas votre dîme, etc., Dieu va vous punir, etc. Et puis franchement, ils utilisent tellement bien cette Bible, mais d'une façon tellement malhonnête, qu'ils insinuent à tout le monde justement à donner leur dîme. Et c'est pas bien cela. Et ils commencent à prêcher, à dire, par exemple, ils te disent, ouais, si tu te convertis, t'auras une Ferrari. Et si tu viens à Dieu, t'auras ça, t'auras l'autre. Et t'auras une femme. Bien sûr, t'auras une femme. Dieu, on sait, parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien sûr, on le sait ça. Mais ce que eux ils enseignent, c'est tellement malhonnête. Et justement, si tu lis la parole, si tu lis l'évangile de Jean, et surtout si tu lis Jude, que justement lui il est en train de refuter tous les faux prophètes et tous les faux enseignements, et si tu lis sa parole, tu sauras discerner entre ce que les gens te disent. D'ailleurs, je me souviens un petit peu les nobles de Bérée, ce qu'ils disaient, parce qu'à chaque fois ce que l'apôtre Paul il était en train d'enseigner, les nobles de Bérée, ils étaient toujours en train de vérifier dans les Écritures si c'était vraiment juste ce que l'apôtre Paul il enseignait. L'apôtre Paul, il les avait en haute estime parce que ces gens-là recevaient la parole, mais ils étaient en train de voir si c'était juste aussi. Et ça, c'est tellement phénoménal. Hein. Et puis, on a besoin des gens comme ça encore. Je suis sûr que si tu lis la parole, tu seras comme ça aussi. Du coup, ça, c'était la deuxième chose qu'on peut apprendre aussi dans ce quatrième bénéfice, donc parfaitement équipé. D'abord, si
tu vas être enseigné, tu vas enseigner les autres. 2, c'est que tu vas refuter les mauvais enseignements de ton temps. Le 3e qui est redressé. Alors j'ai eu un moment où moi-même j'ai été redressé, vous savez, nous les hommes on aime beaucoup le foot, hein. Même les garçons, les filles il y en a qui aiment aussi, mais il y a eu un moment de ma vie où j'aimais tellement le foot, je me suis dit ouais je vais devenir sportif, je vais devenir footballeur et tout, et puis tout d'un coup il y avait Dieu qui m'a appelé. Il était en train de me redresser. Il y avait, je me souviens, mon leader qui me disait Jim, Dieu a besoin de toi, Dieu, etc. Mais moi je dis mais non, il n'a pas besoin de moi, il a toi, il a l'autre. Et en plus il y a d'autres qui parlent mieux que moi, d'autres qui jouent mieux que moi, ils chantent mieux que moi. Et en fait, j'avais pas compris la volonté de Dieu. Et puis, vous savez combien de fois je me suis tordu la cheville? Au moins 4 ou 5 fois. Et je savais pas pourquoi. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal que je me casse autant de fois la cheville. Et puis j'ai compris en fait que Dieu était en train de me redresser parce que j'étais en train de me dresser vers d'autres pratiques que peut-être n'allaient pas me convenir. Et du coup, j'ai compris qu'il fallait justement que je me donne entier à Dieu dans ce qu'il allait m'appeler. Et justement, cette parole-là, elle m'a redressé. Elle m'a dit ce que je devais faire, elle m'a dit ce que je devais vivre, elle m'a dit tout ce que vraiment je devais dire aux personnes qui avaient besoin de lui aussi. Et la 4e chose, et franchement, j'aimerais le dire mais vraiment avec beaucoup d'amour, c'est qu'elle va t'éduquer dans la justice. On sait tous qu'on cherche tous à faire de la justice. On sait tous que quand quelqu'un vole, par exemple dans notre magasin, si vous avez un magasin, on sait tous que on le mettrait tout de suite en tôle. On le mettrait en prison. Mais c'est pas notre but, c'est pas à nous de faire cela. C'est vrai qu'on peut lui dire, on peut le raisonner et tout, mais quand on est éduqué dans la justice, nous, en tant que chrétiens, on doit avoir de la compassion, de la grâce et de l'amour envers les autres. Sinon, quel genre de chrétiens sommes-nous? Je sais qu'il y a des chrétiens qui vont dire « Oui, Jim, mais il faut être juste, il faut être dans la justice, et puis il faut respecter les règles de Genève, ou je ne sais pas où vous êtes. » Oui, je suis d'accord. Mais on n'oublie pas la compassion avant tout. La compassion que Jésus il a eue avec toi qui pêches encore, hein. Tu es devant Dieu, moi aussi, hein, je suis coupable. Ayons la compassion envers tout le monde comme notre Père, comme notre Sauveur, il a compassion de nous. Au point justement qu'on va lire aussi plus tard, si vous lisez l'évangile de Jean, Jésus il a eu tellement compassion de nous qu'il a prié au Père que le Saint-Esprit puisse habiter en nous. Et voici les 4 bénéfices justement qu'on peut avoir en lisant l'évangile de Jean. Donc on va les redire. Le premier, c'est la joie. La joie de lire la parole. Et je me souviens, moi, la joie, une fois quand j'ai lu comment on dit ça, une carte d'une fille qui m'a écrit, elle m'a écrit des belles choses. La première fois que je l'ai lu, j'étais en pleurs, j'étais là, waouh, elle m'aime autant, etc. Et c'est la même chose avec l'écriture. Quand tu lis l'écriture, t'es émotionnel. T'es vraiment rempli de joie parce que tu vois qu'il y a quelqu'un qui t'aime énormément. Le deuxième, c'est quoi? La sanctification. La personne que j'étais auparavant, franchement, j'ai changé, hein, d'une totalité, et je change encore et encore parce que j'ai un problème dans mon cœur. Et je vous avoue, j'ai un problème d'orgueil et il faut le corriger. Et je le corrige autant de fois et encore et encore. Parce que ça ne suffit pas de dire juste une fois, il faut le faire. Et encore, faut pas dire c'est bon, ça suffit, je suis libéré de l'orgueil. C'est faux, c'est faux. On est encore dans l'orgueil. Et justement, quand je lis la parole, Jean 17, justement, celui qui nous dit, c'est sa parole qui nous dit la vérité. Il nous sanctifie dans sa vérité. Sa parole nous dit la vérité. Et sa parole m'a dit que j'étais un orgueilleux. Alors je lui ai dit, d'accord, c'est Jésus. Tu m'as dit que je suis orgueilleux, alors il faut que je travaille sur mon orgueil. Le troisième bénéfice, c'est la foi. Mes frères et mes sœurs aussi, c'est important d'avoir la foi. Je vous rappelle que sans la foi, il est impossible de plaire notre Seigneur. Et la foi, nous avons tous besoin. Et d'ailleurs, je me répète, le juste vivra par la foi. Amen. Et le dernier qui est justement parfaitement équipé. Il faut que tu sois parfaitement équipé. Si tu veux devenir leader de jeunesse, va étudier. Inscris-toi dans un cours de séminaire, va à l'IBG, va à Master Seminary, va, je sais pas, dans n'importe quel séminaire, mais équipe-toi.
Tu veux devenir pasteur. Gloire à Dieu. Alors équipe-toi. Lis la parole. Lis des livres. Va dans un séminaire. Consacre-toi vraiment à être un des meilleurs pour Dieu. Tu as envie d'être entrepreneur? Ok, c'est bien. Va à l'université. Apprends. Va dans des séminaires. Apprends à diriger, à être un bon leader. Ou tu veux être tout ce que tu veux dans ce monde, eh ben, équipe-toi. Parce que si tu ne vas pas t'équiper, malheureusement, il se passe quelque chose. C'est quoi? Bah, tu vas tomber. Et un chevalier qui est équipé, malheureusement, et je le dis vraiment ça malheureusement, et même les chrétiens, nous sommes comme ça. Quand un chevalier, il a son armure, mais il garde son armure, il ne peut pas avoir une intimité avec sa femme. Des fois, plein de chrétiens que nous sommes, chrétiens, on n'enlève pas notre armure. Parce qu'on veut tellement être équipé qu'on veut même être protégé de ce que vont dire notre famille. On va être protégé de ce que va dire notre pasteur. On va être protégé de ce que va dire l'autre personne. Non, il faut accepter ce que les gens vont nous dire. Il faut accepter ce que nos corrections, les corrections des gens. Il faut accepter que les gens peuvent nous équiper aussi. Et voici les 4 bénéfices qu'on peut retrouver en lisant l'évangile de Jean ou même en lisant toute la Bible. Et d'ailleurs, je vous motive parce que j'ai une excellente équipe. On a commencé à lire la Bible, l'Ancien Testament en un an. Et on va bientôt finir d'ailleurs qu'en mois de mars ou un petit peu plus tard, on va lire le Nouveau Testament. Là, on est en train de finir gentiment l'Ancien Testament. Et je vous motive, si vous voulez, écrivez-moi en privé. Écrivez-moi et puis dites-moi si vous voulez participer à ce Zoom aussi pour lire. On lit tous les jours de lundi à dimanche, sauf que le week-end on laisse les personnes lire plus personnellement, à lire chez eux parce que les samedis et dimanches on est un petit peu occupé. Du coup du lundi au vendredi on lit la Bible à 21h et on l'étudie. Franchement, des fois on parle 1 heure, 2, 3, mais on n'a pas abusé. Mais on est arrivé à 2h30 parce que c'était tellement intense, c'était tellement intéressant de parler des choses du Seigneur. Enfin voilà. Du coup, merci franchement d'être resté jusqu'à la fin. Et puis, je vous motive vraiment à toujours liker cette vidéo, à le partager avec vos amis. Et puis, je remercie encore franchement la Maison de la Bible qui collabore avec nous. On a un but en commun, c'est Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Alors, merci aussi à Lorelei qui est là et qui nous aide de bon cœur. Franchement, il faut l'applaudir. Et puis, je remercie aussi tous les podcasteurs qui ont déjà fait les 9 épisodes. Je suis tellement fier d'eux parce qu'ils vont continuer encore et encore. Et s'il vous plaît, priez pour nous, priez pour que tout puisse bien se passer afin qu'on puisse faire le 11e épisode, le 12e, peut-être le 100. On ne sait pas, seul Dieu le sait comme vous le savez. Et voilà. Du coup, je finis avec une prière et puis surtout, gardez à cœur ces 4 bénéfices. Peut-être vous allez trouver plus tard un 5e. Moi, j'en ai trouvé 4 qui font beaucoup de joie dans mon cœur. Et puis j'espère en tout cas que ce podcast, cette vidéo va vous bénir, ou peut-être si vous écoutez sur Spotify ou sur une autre plateforme. Donc on va prier. Merci Seigneur encore vraiment de faire tout ton possible Seigneur pour qu'on puisse passer ce temps tellement merveilleux en ta présence. Seigneur, fais que ce podcast puisse vraiment toucher les cœurs de toute personne Seigneur. Fais que ce podcast, Seigneur, puisse arriver vraiment dans le cœur des gens qui ont vraiment besoin, Seigneur. On sait que tous ont besoin, pour tous, Seigneur. Merci encore, Seigneur, parce que c'est grâce à toi qu'on arrive à ce 10e épisode. C'est grâce à toi et gloire à toi, Seigneur. Seulement à toi. Et je te remercie aussi, Seigneur, pour tous ces podcasteurs qui sont formidables. Et je te remercie, Seigneur, aussi pour tous les autres projets qui vont venir. À toi la gloire et l'honneur. Pour toujours. Et je prie en Jésus. Amen. Alors à bientôt et puis prenez soin de vous. Et puis on se revoit pour le 11e épisode. Allez, soyez bénis. Ciao, ciao.